Marc, aujourd'hui, on va passer à travers 58 groupes. Oui, oui, on a encore de nouveau rencontré l'homme, le mythe, la légende, Greg. Greg de Muzinc. Et au moment où on a enregistré l'émission avec Greg, le groupe de Distillers devait être au Hellfest et il nous a suggéré d'aller les voir. Malheureusement, Ils sont plus là. non, ils seront remplacés par The Mezingers le 18 juin sur la Main 2. Donc, ce que Greg vous dit, là, ce petit bout-là, juste ce petit bout-là, c'est long de même, hein? Ça dure quoi? Pas long. Prenez, prenez pas trop au pied de la lettre. Mais cette année, quand même, moi, le fait, l'année dernière, il y avait eu énormément de changements de band, de tout le line-up à la dernière minute. Fait qu'on a eu quelques petits changements cette année, mais vraiment beaucoup moins que l'année dernière. Jusqu'à date, oui, jusqu'à date, ça va être, c'est beaucoup plus simple. Donc, avant de vous laisser avec Greg, je vous rappelle qu'on est dans les locaux du 5e Baron, podcast Deuxième Étage. On veut les remercier du fond du cœur de nous laisser utiliser l'espace. Et si vous voulez écouter la version audio de tout ça, elle est disponible sur Spotify, Apple Podcasts. T'en as mis sur un gros paquet de plateformes, là, je sais même pas toutes les nommer, ils vont bien les trouver. Bon. La meilleure place pour trouver tout, c'est sur notre site auxportesde.ca. Et évidemment, ben, vous êtes sur la bonne chaîne. Fait que on les laisse-tu avec Greg et. Ah, il y a ta face et moi, ma face aussi là-dedans. Comment ça, il y a nos faces là-dedans? Ben, dans la vidéo, l'entrevue avec Greg, on est là. Ben oui, on est toujours là. OK. J'espère bien. Fait que je les laisse pas juste avec Greg. Ben non, on va être là aussi, Colin. On va vous accompagner parce que Greg, quand il part, il arrête pas. Fait qu'il faut qu'on soit là pour le modérer un petit peu. Bienvenue aux portes de l'Hellfest 2023 avec Musac. Donc, on n'avait pas le choix. On retourne et il faut garder nos bonnes habitudes. Et on a invité Greg de Muzinc à venir nous parler des bands qu'on connaît peut-être un peu moins. Encore une fois, les gros noms, les gros Kiss, on les connaît. On connaît Iron Maiden, on connaît Testament. Mais il y a plein de bands qu'on connaît moins. En tout cas, je parle pour moi. Puis c'est là, Greg, où j'ai absolument besoin de ton aide pour découvrir certains groupes. Tu nous avais fait des suggestions merveilleuses l'année passée. Et là, ben, comme on y retourne, ben, on a encore besoin de ton aide. Oui. Puis là-dessus, Eric, je veux juste dire, depuis l'aide qu'il nous a fait l'année dernière, moi, Greg, dans ma tête, c'est l'homme, le mythe, la légende maintenant. Il a été incroyable, puis il a fait en sorte que notre édition de l'année dernière a été fantastique. J'ai découvert des bennes incroyables grâce à lui. Donc, on te met encore une fois sur la sellette, mon cher Greg. Au moins, tu as eu le temps de regarder l'affiche parce qu'elle est sortie depuis un petit bout de temps. Tu as eu le temps de peut-être faire le tour de certains groupes que tu connaissais un petit peu moins puis de nous sortir des petites perles qu'il faut découvrir. Bah déjà, merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Et puis, oui, effectivement, j'ai décortiqué cette affiche et il y a quand même pas mal de petites pépites à aller dénicher sur les petites scènes souvent, mais pas que. Donc effectivement, je vais essayer de vous en présenter quelques-unes et j'espère que ce sera des belles découvertes pour vous. Parce que c'est aussi ça la force du Hellfest, c'est des gros mastodontes sur les main stage et en tête d'affiche sur toutes les scènes. Mais en milieu de journée, il y a des trucs extraordinaires et on peut parfois passer à côté d'un truc unique que vous verrez peut-être que au Hellfest. Donc voilà, je vais essayer de vous en parler de quelques-uns. Puis cette année, les découvertes, tant qu'à moi, vont peut-être être un petit peu plus difficiles, étant donné qu'ils ont déplacé la vallée, donc près de la Warzone, ce qui nous permettait l'année dernière, les années précédentes, 3 tentes une à côté de l'autre. C'est ça. On avait juste à se déplacer rapidement. Là, il y a des choix qui vont peut-être être un petit peu plus déchirants, puis peut-être des découvertes qu'on ne fera pas. Là. Non, c'est vrai que ce déménagement, ça va être un peu l'inconnu, hein, parce qu'il y a dans le public de la vallée, il y en a qui allaient beaucoup sous la Temple. Parce que sous la Temple, on retrouve pas mal de post-rock, de post-metal, de métal un peu expérimental. Donc c'est un peu dans l'esprit du public de la vallée. Et le fait de l'excentrer vers la Warzone, il y a déjà des gros dilemmes qui vont avoir lieu, parce que se faire la transversale à chaque fois maintenant, Temple Valley, ça prendra forcément un petit peu plus de temps qu'avant, mais bon, écoute. Mais Voilà, je me dis, en contrepartie, moi, la Warzone, je la trouvais loin, là. Fait qu'aller partir, puis jusqu'à la Warzone, voir...
là, si dans un même coin, j'ai la Warzone, puis pas très loin, j'ai la vallée, peut-être ça va me faire un argument supplémentaire pour plus souvent, OK, je traverse tout le site, puis je m'en vais de l'autre côté. Mais c'est vrai que la vallée, en tout cas de mon point de vue, c'est la scène dont on parle, enfin oui, c'est la scène dont on parle le plus, je trouve, au Hellfest, parce qu'il y a toujours des moments extraordinaires qui se passent sous cette tente. Et chaque année, il y a des anecdotes sur un concert totalement fou qui a eu lieu sous la vallée. Mais on oublie que la Warzone, c'est vraiment une scène unique, déjà pour son ambiance, la manière dont elle est construite. Et puis, il y a quand même de sacrés groupes qui y passent, des vraies légendes du punk, des gros groupes de metalcore plus modernes. Et moi, j'ai un collègue avec qui je pars chaque année qui, lui, fait quasiment tout son festival à la Warzone. Et il me raconte parfois des anecdotes. Il s'y passe des choses. Donc voilà, ce déménagement va peut-être permettre d'aller découvrir des nouveaux trucs qu'on n'aurait pas fait si ça n'avait pas déménagé. Totalement, totalement. Et tu sais, parlant de gros bands sur la Warzone, il y aura Black Flag. Et au Oui. moment où on se rencontre, demain, nous, on va aller les voir C'est vrai? sur scène dans Ok. un petit ouais, billet Yes, de c'est Black bon Flag. ça, c'est génial. Donc, C'est on va les génial. voir sur scène dans un petit environnement. C'est une salle de peut-être, j'ai jamais été, mais je pense que c'est 5 à 600 personnes. Ah ouais. Donc, on les verra avec 5 à 600 personnes demain soir et à la Warzone devant des milliers de personnes cet été. Ça, je trouve ça. Ça va être le fun de voir le contraste entre les Ben, deux attends, expériences. ça dépend. Attendons le spectacle de demain, puis on verra à partir de là si on veut les revoir à la Warzone et tout. Là, il y a ça aussi. Mais j'imagine que oui. Ben oui, j'imagine aussi. Parce que quel est le line-up de Black Flag actuellement? Je me posais la question parce que Henry Rollins, il y est plus dans Non, il Black n'est plus Flag. là. Non, Il y est plus. et j'aimerais te dire le nom du nouveau chanteur. Ouais. Je ne l'ai pas sous la main, mais c'est le nouveau chanteur qui est là quand même Ok. depuis plusieurs années après Rollins. Là. D'accord. C'est lui qui est là depuis ce temps-là, puis c'est lui qu'on va voir. Et si je ne me trompe pas, les 3 autres membres restent les mêmes que depuis le début. Ok. Ben, c'est Très sous bien. toute réserve. Là. Non, mais ça va être sympa, effectivement, dans une petite salle comme ça, intimiste, 500, 600 personnes, ça va être sympa. Ah, ça va être Ça va vraiment, être vraiment, sympa. vraiment le fun. Donc, maintenant, moi, je sais que dans les petits groupes, je veux aller voir Bloodywood, mais il n'y a pas juste ce groupe-là. Il y en a Ah non, ouais. sûrement d'autres que tu peux me suggérer. Donc, vous voulez qu'on démarre? Ben, Ouais, c'est ouais. certain, on est prêt. On prend des notes. Marc, tu as un crayon et un papier? Crayon, papier, agenda, jour par jour, go! Parfait. Nouveau running order. Allez. Eh ben, donc, on va faire ça par jour. Je vais essayer de vous sortir 5-6 petits groupes par jour qu'il faudra absolument aller voir. Et on démarre tout de suite le jeudi, tout premier concert de la journée. Donc, faudra bien arriver à l'heure, car dès 16h30, sous la Temple, moi, je vous conseille d'aller voir Black Braid. Black Braid, qui est un one-man band. C'est du black metal. C'est comment vous décrire ça? C'est la personne qui tient ce projet est un native American. Ouais, Comment ouais. vous dites? Un- Oui, Autochtone, en fait, je pense qu'il est d'origine Mohawk, dans les Adirondacks ici. En fait, on est vraiment pas très loin. Mais c'est ça, ça se veut à la fois black metal. Je sais pas, il m'a intéressé. Celui-là, il a accroché. J'ai vu qu'il c'est un des rares qui était pas loin de chez nous. Mais je le connaissais pas du tout. Mais ça donc, déménage. c'est un autochtone du coin. Là. donc c'est ça. En fait, il s'inspire de la culture amérindienne et plus indienne. Alors, je sais pas si le terme est péjoratif ou pas, mais en tout cas, pour contextualiser sa musique, il y a pas mal de sonorités qui sont exotiques et le mélange fonctionne à merveille et c'est vraiment tout un univers. Donc voilà, pour démarrer cette édition 2023 du Hellfest, je pense que ça peut être une première belle sensation. Il n'y aura pas forcément grand monde à ce moment-là et ça peut être la première belle découverte. Mhm. Sinon, moi j'ai noté un petit peu plus tard, alors pour le coup sur le main stage 1, Generation Sex, qui est en fait un super groupe qui est une fusion de 2 formations. Fusion des Sex Pistols et de Génération X, donc 2 groupes de punk, où en fait les membres, les quelques membres survivants et restants, se sont réunis au sein d'un même projet, donc ils ont même fusionné leurs noms
en Generation Sex. Et donc, c'est un super groupe de punk rock anglais d'inspiration 70s. Et c'est un truc que vous ne verrez nulle part ailleurs. En fait, c'est un groupe qui va être éphémère, qui va sûrement faire une seule tournée. Et voilà, les 4 musiciens qui vont être sur scène seront des véritables légendes du punk. Et il faudra y aller, quoi. Il faudra y aller. Oui, un répertoire qui va se baser beaucoup sur Generation X puis les Sex Pistols. Donc, quand est-ce qu'on a eu la chance de les voir en spectacle? Je nous regarde les trois. Je pense qu'on était un peu jeunes pour aller les voir en spectacle. C'est l'occasion. Ouais. Puis je voulais juste noter que ben, tu sais, de Sex Pistols, c'est Paul Cook, le drummer, et Steve Jones, le guitariste. Et là, Steve Jones a sa propre série sur Disney. D'accord. Fait que la chaîne Disney a fait une série sur les Sex Pistols, mais axée sur la vie de Steve Jones. Oui, que j'ai regardé, qui est hyper intéressante. Que je me demandais où tu t'en allais avec ça, mais oui, je l'ai regardé. C'est très, très intéressant. Il y a plein de surprises là-dedans, d'ailleurs. La petite relation amoureuse qu'il y a eu avec... j'oublie son nom, mais qui est La devenue fille une chanteuse. des Pretenders. Très connue, oui, exactement. Donc, ça va être un très bon spectacle. Puis Billy Idol, évidemment, est là pour chanter. Ce serait super. Ce serait Ça super. aussi, je ne l'ai jamais vu, lui. Il est déjà passé plusieurs fois au Hellfest. Après, je ne crois pas qu'il soit prévu dans le line-up, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Effectivement, ça pourrait arriver. Je vous en parle, mais bon, c'est un groupe connu. Candlemas, Sous Altar, groupe majeur du Doom Metal. Voilà, c'est toujours des concerts extraordinaires, Candlemas au Hellfest. Donc celui-là, il faudra y aller. Et parmi les autres belles découvertes de la journée, moi j'ai noté The Soft Moon qui passera sous la vallée, enfin sur la vallée maintenant on va dire parce que c'est plus une tente, à 21h30. Là c'est un mélange de noise rock, de shoegaze, de post-metal, enfin c'est un mélange de beaucoup de sonorités et je suis curieux de voir ce que ça va donner. C'est un côté un peu tripant, assez ambient presque par moment. Ça peut être un très très bon concert. Très très bon concert. Je continue de dérouler. Oui. Ce jour-là, pour moi, alors bon, il y a 2 groupes qu'on verra peut-être pour la toute dernière fois. Bien évidemment, Kiss, même s'il faut jamais dire jamais avec Kiss, puisqu'on s'était déjà dit la dernière fois que ce serait la dernière. Et surtout Fishbone sur la Warzone. Fishbone, les piliers du ska punk. Je sais pas, ils ont au moins 40 ans de carrière, Fishbone, 30, 40 ans de carrière. Et c'est assez incroyable de les voir là. Donc, il faudra y aller. Et puis, moi, j'ai noté Catatonia sous Altar. Oui, C'est qui nous avait lâché à la dernière minute exactement. l'année passée. On devait aller les voir, puis malheureusement, ils ne sont pas venus en France du tout. Ils ne se sont même pas déplacés. C'est ça. Donc, c'est un Ils ont su retour. que tu venais, Eric, ils ont décidé de laisser faire. Oui, je les comprends. Je les comprends, mais moi, font maintenant partie de la liste des groupes que j'ai envie de voir encore cette année. Alors, moi, je suis très, très fan de Catatonia. C'est toujours des grosses émotions en concert et même sur album. Et j'ai jamais été déçu. Et voilà, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de rendez-vous manqué cette année. On l'espère. Mais bon, Voilà pour la. Oui. et c'est ça, oublie pas, là, tu sais, Black Braid, c'est au tout début de la journée. Catatonia, c'est le dernier spectacle de la journée, là. Ça commence à 1h05 du matin. Fait que ça va être une grosse journée. Grand écart. Après, c'est une petite journée. La journée du jeudi, elle démarre à 16h. Ça va aller parce que les autres journées démarrent dès 10h30. Mhm. Et là, effectivement, ça va être un peu plus Mais tendu. nous, on a la chance, Greg, si on reste à l'heure de l'Amérique du Nord, que ce soit parfait pour notre horloge interne, puisqu'on est 6 heures plus tard. C'est vrai. C'est vrai. Ou plus tôt. 6 heures plus tôt. Avantages. Donc, on garde ça, fait que ça paraît pas une journée comme ça, même si on se couche à 2 heures du matin. C'est comme si on se couchait à 8 heures le soir. On est correct. Facile. Trop facile. Du coup, le lendemain, le vendredi, là, pour le coup, il faudra se lever tôt, très tôt, puisque dès 10h30 sur le Main Stage 2, il y aura un groupe qui s'appelle Vendid. Ah, ça, c'est les jeunes, là, les kids des autres, là. C'est ça, ce sont les enfants, du moins il y a 2 enfants de membres de Slipknot, en l'occurrence le fils du clown et le fils de Corey Taylor, qui font... Oui, je suis le fils du clown! C'est un peu ça, ouais.
Mais imaginez la journée, j'amène mon père à la maison, à l'école pour parler de son travail, puis il arrive avec la face de clown. Ouais. Mais voilà, ça déménage. C'est pas que les fils d'eux. Franchement, il y a grosse énergie. Alors, la musique ressemble beaucoup à ce que font leurs paternels. Mais voilà, il faut y aller parce que ils ont envie de prouver justement qu'ils sont pas que les fils des membres de Slipknot. Et ça va réveiller sec. En tout cas, tous ceux qui seront au camping, je peux déjà vous annoncer qu'à 10h30, ils seront réveillés quoi qu'il arrive. Ensuite, un tout petit peu plus tard, vers midi, sous la Temple, un groupe qui s'appelle Belenos, que moi j'ai eu la chance de voir l'année dernière dans un festival black metal. Là, on est sur du pagan black. J'aime beaucoup leur univers. C'est assez presque féerique. Alors, ça reste du black, hein. À des moments, ça devient très vénère. Il y a toujours ce chant hurlé très strident. Voilà, mais l'univers est chouette et ça peut plaire même à des gens qui ne sont pas fans de black. Moi à la base, je ne suis pas un grand fan de black metal. Et dans ce festival de black, ça avait été un calvaire du début à la fin. Et c'était le seul groupe que j'avais trouvé intéressant. En plus, j'ai pu échanger avec le leader, c'est un mec adorable. Donc voilà, si vous voulez vous faire un concert de black sur le festival, c'est celui-là qu'il faudra aller voir. Tout de suite après, sur les Main Stage 1, il va y avoir The Choir Boys. Alors, The Choir Boys, c'est un vieux truc. En fait, c'est une légende du hard rock anglais du début des années 90. C'est un groupe qui a pas connu un immense succès, qui a splitté assez rapidement et qui revient. Et franchement, c'est cool. Franchement, alors bon, ça reste un peu dans l'esprit Deep Purple. Voilà, c'est du hard rock très classique. Mais voilà, c'est pour le coup une bonne occasion d'aller voir un groupe que pas grand monde a dû voir en live. Et de relaxer ses oreilles un petit peu. Oui, Il y a un moment donné l'année passée où j'ai fait OK, je suis tanné de me faire crier après. Allons je suis allons voir pas d'autres venu choses. pour me faire disputer. C'est bon. Du coup, ben, on reste sur les main stage puisque le concert suivant sur le main stage 1 à 13h30, c'est British Lion. Ah oui, Et ça donc, c'est le bassiste d'Iron Maiden, ça. Oui. exactement, c'est le side project de Steve Harris d'Iron Maiden. Fait que là, je me Euh, demande, est-ce que ça va être un... J'ai jamais entendu British Lion, mais je me demande, est-ce que ça... Les airs de bass, ça va être... Tom, tic, tom, tic, tom, tic, tom, tic. On dirait que c'est la ligne de bass classique d'Iron Maiden, puis Steve Harris, je l'associe juste à tom, tic, tom, tic, tom, tic. Ouais, c'est un peu différent. C'est à la croisée ouais, c'est du hard and heavy, on va dire. C'est moins impactant qu'Iron Maiden. Il y a pas ces twin guitars hyper chiadés qu'on peut retrouver chez Maiden. Mais voilà, moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont sorti 2 albums. Je les avais trouvés plutôt intéressants. Donc voilà, quitte à être devant les main stage, c'est l'occasion. Puisque encore après, toujours sur le main stage 1, donc ça alterne, hein, main stage 1, main stage 2, Mhm. mais encore après sur le main stage 1 à 15h, il y a un groupe qui s'appelle Elegant Weapons, un tout nouveau groupe, un super groupe, dont le premier album sortira en mai. Et c'est un groupe qui est formé, excusez du peu, à la basse Rex Brown de Pantera, le batteur actuel de Judas Priest, Richie Faulkner, le guitariste soliste de Judas Priest, et Ronnie Romero, qui est pour moi le plus grand chanteur actuel de la scène métal. Et je dis ça sans aucune objectivité. En fait, Ronnie... Venant de Greg, là, c'est grand, là. C'est immense ce que tu viens de dire, là. Mais je fais toujours un peu attention. Il nous a suggéré d'aller voir Ugly Kid Joe l'année dernière. Ah, on revient pas là-dessus, hein. On va se fâcher sinon. Non, mais ça c'est son péché mignon, tu vois. C'est son Il y a ça. plaisir coupable, tu vois. Non, Ronnie Mais oui, c'est Romero, un super groupe. ouais, et Ronnie Romero, il se qualifie lui-même comme mercenaire, c'est-à-dire qu'il se vend au plus offrant. Il ne veut être attaché à aucun groupe. Donc, en fait, il cachetonne, il fait de la presta. Donc, parmi ses formations plus ou moins connues, il y a un groupe qui s'appelle The Ferrymen, un autre qui s'appelle
Lords of Black, un groupe espagnol. Il a aussi joué en tant que chanteur dans des groupes plus ou moins connus qui avaient plus de chanteurs. Et c'est vraiment c'est un pur chanteur de heavy metal. Et, et- et voilà, moi je le trouve incroyable. Vraiment, il a une tessiture qui est folle. Il a sorti 2 albums solo récemment chez Frontiers Music. Premier album où il fait des reprises de groupes de heavy metal qui l'ont inspiré quand il était gamin. Et deuxième album, aussi un groupe de reprises, là sur des trucs un peu plus modernes. Et en fait, qui reprennent du Queen ou qui reprennent du Motorhead, on se rend compte que non seulement il y arrive, mais en plus il arrive à apporter sa personnalité sur des morceaux 1000 fois entendus avec des chanteurs de renom. Et voilà, quand vous voyez le line-up de ce groupe Elegant Weapon, enfin, ça, c'est pareil. C'est un groupe, vous le verrez qu'une fois dans votre vie. Hein. Cherchez pas. Ils vont sortir un album, ils vont faire une tournée. Après, c'est terminé. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Eric, faut pas lui demander trop de détails à Greg parce que sinon il se lance puis ça arrête plus là. Je sais que. Mais Mais c'est pour ça qu'on l'invite. je veux juste rappeler aussi, Greg l'année dernière nous avait recommandé d'aller voir Envy. Et pour moi, ça a été un des plus beaux spectacles à vie que j'ai vu. Puis je voulais te dire un gros merci, Greg, ça avait été extraordinaire. Ça, ouais, je vais pas vous parler d'Envy parce qu'on repart pour une demi-heure. Ouais. On reste sur les main stage qui sont décidément bien intéressants ce vendredi-là pour voir un groupe français sur le main stage 2 à 15h30, un groupe qui s'appelle Hetz, qui a été un des groupes phares de la vague, allez, on va dire vulgairement, la vague de néo-metal français au début des années 2000. C'est un groupe qui est originaire de Marseille, je crois, qui a une chanteuse. Et en fait, le groupe avait splitté à la fin des années 2000. Et en fait, ça a été une surprise pour tout le monde de les voir à l'affiche du Hellfest, puisqu'à aucun moment, il était annoncé qu'ils allaient se reformer. Et ils seront là. Et vous allez voir, déjà, s'ils viennent, à mon avis, c'est pas pour tricoter de la dentelle. Et c'est fou. En concert, vous allez voir, c'est fou. Donc restez devant les main stage pour voir Hetz. C'est un peu. Il y a peut-être un parallèle à faire avec Ginger, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le même genre de gros métal, de grosse voix. Oui, une femme, mais grosse voix, growl souvent, et parfois plus tranquille. Donc, Exactement. Exactement. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors, à la Warzone, à 18h, un groupe que moi j'aime beaucoup, alors qui est très connu pour les spécialistes, qui s'appelle Less Than Jack, qui est un groupe de ska punk. Voilà, ça c'est très festif, c'est très abordable pour les non-initiés. Moi, à chaque fois que je les ai vus en concert, j'ai toujours passé un super moment. Donc voilà, allez faire un petit tour à la Warzone. D'autant plus que tout de suite après, à 19h, sous la vallée, vous avez Greg Puciato, qui est en fait l'ex-leader du D-Ligueur Escape Plan, et qui là revient avec un projet solo qui sera plus dans une vibe presque grunge. Voilà, le mec, c'est un génie. Il participe à beaucoup de projets. C'est un mec qui est hyper impliqué dans la scène, qui est hyper respecté, qui a une connaissance de la musique qui est folle. Et là, son projet solo s'annonce sous les meilleurs auspices. Je pense qu'il sera accompagné. Il y aura pas mal de personnes intéressantes avec lui sur scène dans le line-up. Donc voilà, il faut y aller parce que vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir le projet solo de Greg Puciato. ok. Quitte à être là-bas dans le coin, allez voir les Flogging Molly à la Warzone. Les Flogging Molly, c'est le petit cousin des Dropkick Murphys. C'est du punk celtique très festif. Donc, c'est exactement pareil. Hein. Pour moi, Oui, j'ai écouté un petit peu, effectivement. On pourrait croire que on pourrait croire que c'est le même groupe. Puis en fait, juste avant les Greg Puciato, c'est dans la Warzone, un groupe que j'écoutais quand j'avais 14 ans, les Cockney Rejects. Puis là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, ça existe encore. Puis je serais curieux. Si je vais à la Warzone, je vais m'assurer d'aller voir un petit bout de Cockney Rejects, là. I'm forever blowing bubbles in the air. Là, Mais il y a beaucoup quand même de ces groupes-là hein, qui étaient présents dans les années 80, qui sont encore là aujourd'hui. On en est très surpris parce que pour plusieurs,
il y a un moment donné dans notre vie où on a laissé un petit peu aller ce style musical-là, on s'est tourné vers d'autres choses. Puis là, on les redécouvre quand ils se présentent dans des festivals comme le Hellfest. Ça, c'est le fun. Ouais. Toujours sous la vallée, un petit peu plus tard, à 21h. Donc ça, c'est, vous savez, il manquait 3 noms à l'affiche. Ils ont été annoncés il n'y a pas longtemps. Et parmi ces 3 noms, il y avait Botch, qui est en fait un monument du Madcore, un groupe qui est adulé par tous les fans de Madcore au monde. Moi j'ai un ami qui vient pas cette année, qui est fan de Madcore. Quand il a vu qu'il y avait Botch, il a dit limite, je prends ma place pour venir juste pour les voir. C'est un groupe qui s'est séparé en 2002. Donc ça commence à dater, hein, ça fait 20 ans qu'ils ont pu jouer ensemble. Et là, pareil, c'est tombé de nulle part. Personne ne savait qu'ils se reformaient. Ils seront là au Hellfest. Ça va être l'événement. Pour moi, c'est un des événements de cette édition 2023. Il faut aller voir Botch. Je connais pas. Avant de repartir, petit tour par la Warzone pour aller voir Rancid, groupe majeur du punk rock US. C'est dommage d'être juste à côté et de ne pas aller d'aller jeter un coup d'œil, surtout qu'en même temps, c'est Machine Gun Kelly qui sera sur le main stage. Vous savez, Machine Gun Kelly qui a fait beaucoup de débats sur sa présence à l'affiche. Donc, autant aller voir Rancid, ce sera efficace. Et pour terminer, moi, je serai devant les main stage pour voir vos compatriotes de Sum 41 qui, la dernière fois... Alors, moi, je suis un immense fan de Sum 41, mais depuis toujours. Je les ai vus en 2019, ils étaient en tête d'affiche de la Warzone. Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient en disant « Ah, Sum 41, c'est de la pop, ils n'ont rien à faire au Hellfest. » Et ils ont mis tout le monde d'accord à la Warzone. J'étais à la barrière, c'était fou, fou, fou. Et là, pareil, enfin voilà, aller voir sur un main stage, ça va être dingue. Ça va être dingue, donc Mais très, effectivement, très hâte. Sum 41 à la Warzone, peut-être pas leur place. Oui, ça va mieux sur une des mains, je crois que ça devrait Yeah, fonctionner. mais en plus, ils vont suivre Machine Gun Kelly, là, je pense. Là. Yeah. Alors, il y aura eu Def Leppard entre les deux, mais, Ouais. mais voir Sum 41 à 1h du mat sur un main stage, ça peut que être le feu. Ça peut que être le feu. Moi, j'ai mon petit plaisir coupable avec Gogol Bordello qui est à la Warzone, le dernier Ouais. show de la soirée. Fait que je pense que si je veux voir Rancid, je vais rester à la Warzone à ce moment-là. Ah, mais les gars, je veux vous voir avec votre drapeau québécois au premier rang de votre Sum 41, là. Obligé. Et oh, Ça c'est s'arrange. tout, là. C'est tout. Ça s'arrange. Donc, on est déjà rendu au samedi. Ouais, alors je termine juste pour vous dire quand même que cette journée du vendredi, sous la Temple, il y a une programmation totalement obscène pour tous les fans de black metal. Je vous fais pas la liste, mais tous les groupes qui passent ce jour-là sont à voir si vous êtes fan de black. Donc voilà, grosse programmation le vendredi sous la Temple. Le samedi, Bollywood pour te faire plaisir, Eric. Hein? Et Bloodywood, moi, là, je les ai découverts via Facebook pour une raison que j'ignore. Et il n'y avait pas encore d'album. Je pense que c'était leur première chanson. Et ils ne refont pas le style du néo-métal, loin de là. Ils utilisent tous les codes, mais d'entrer des musiques et des sonorités typiquement indiennes, et là, on ne parle pas d'amérindiens, mais bien d'indiens, ça, je trouve ça le fun, et j'ai vraiment hâte de les voir. Oui. Effectivement, un Bloodywood, donc du néo-métal indien, mais indien d'Inde. Non seulement c'est improbable, et en plus, ça fonctionne super bien. Donc voilà, ça faut y aller, 11h30 sur les main stage. Faut aller jeter un coup d'œil. Juste mentionner, ils ont sorti leur premier disque en fait, il y a quelques mois, en 2022. Puis c'est vraiment un album extraordinaire. Donc j'invite tout le monde aussi à aller écouter l'album de Bloodywood. Seul problème, c'est qu'en même temps, sous la Temple, il y a White Ward, qui est un groupe de post-black metal ukrainien que j'aime beaucoup. Pareil, un groupe très abordable, même pour des non-initiés. Donc, gros dilemme pour moi entre ces deux groupes. Pareil, dans les groupes qui ont été rajoutés là dans les trois, moi je vous conseille d'aller voir Enforcer à midi sur le main stage 1. C'est du heavy metal suédois, nouvelle vague du heavy metal. Ça marche très très bien, c'est très efficace.
Sinon, après, Midi et demi, Sous la Vallée, King Buffalo, un de mes groupes favoris de stoner psyché. Un groupe très très sympa. J'irai également voir à 14 h sous la Temple Svalbard, qui est un groupe de post-hardcore. J'ai beaucoup aimé. J'ai écouté, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Ouais. Je les ai pas vus. Je sais pas sur scène comment ça transpire, mais ce qu'ils offrent, j'ai trouvé ça très intéressant. Ah ouais, ils ont un univers qui est très intéressant et beaucoup de nuances dans leur musique. C'est très sympa à écouter. Moi, il y a le mot barde dans leur nom. C'est sûr que j'embarque. Oui, c'est celtique. Ouais, Il y a une thématique dans les groupes que j'aime. Tout de suite après Svalbard, sur la tente à côté, j'irai voir, alors je sais pas comment ça se prononce, Loth, l'autre. Ouais. qui est un groupe entre le metalcore et le shoegaze. Donc pareil, un mélange un petit peu improbable, mais une musique très presque planante par moment. Moi, ça m'intrigue et ça fait partie des groupes que j'ai envie de découvrir lors de ce Hellfest 2023. 17 h sur le main stage 1, Pussifer, qui est un des groupes de Maynard, le leader de Tool et de Perfect Circle. Oui, oui. Ça fait, je crois, 3 fois en l'espace de 7 ans qui passent. C'est toujours des excellents concerts. Donc, Faut pas s'attendre, par contre, à entendre du Tour. Non. Pucifer, c'est vraiment, on est ailleurs, des créateurs qui font partie de Tour, mais vraiment qui nous offrent quelque chose de différent. Il faut faire attention. La première fois que je les ai vus, j'étais un petit peu déçu, mais j'ai appris à les connaître. Tout habillé en veston-cravate. Presque. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est vrai. 18 h sous la Temple, moi je vous conseille d'aller voir Mirat, qui est un groupe de métal progressif tunisien, dans lesquels ils intègrent des sonorités orientales et des instruments orientaux. Ça fonctionne très très bien. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Parfois, il y a même des danseuses sur scène. Il y a vraiment toute cette ambiance un peu mille et une nuits. Et sans tomber dans le cliché. Ça reste du bon metal prog. Donc ça, pareil, il faut y aller. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Earthless, Sous la Vallée, à 19 h 30. Pareil, du rock psyché que moi j'aime beaucoup. Là, dans les gros noms, j'irai voir Powerwolf et Iron Maiden, qui sont deux groupes que j'aime beaucoup. Donc j'irai les voir. Sous la Et Warzone. si je Ouais. peux te rassurer, Greg, pour Iron Maiden, je viens de les voir, nous, ici, Ah, en salle, en fait. Là. On ouais, était quand même 18 000. Puis le spectacle est extraordinaire. S'ils ouais. amènent le même spectacle, là, du début à la fin, Bruce était en voix. Ça, c'est le Ok. fun. Évidemment, ce n'est plus le Bruce Dickinson de 1987. Mais quand même, il est en voix, il bouge, il y a des changements de costume comme ils ont l'habitude de le faire. Surprise vers la fin avec surprise. Je vais garder Ah, ça comme surprise. ça. Donc, c'est vraiment un excellent spectacle. Bon, bah, espérons qu'il garde sa voix jusque-là. Sous la Warzone, on en a parlé, Black Flag, que vous allez voir donc demain, si j'ai bien compris. Oui, au moment où on enregistre, demain soir, on va aller voir Black Flag en version plus intimiste qu'à la Warzone. Donc, pilier du punk hardcore, hein, et il faudra aller les voir. Attends, Ouais. là, attends, bip, bip, gros drapeau rouge. Eric, on a un problème là. Parce que Black Flag va jouer en même temps que Voivode, qu'on a aussi vu récemment à Ottawa. Mais Voivode, j'avoue, là, moi, Désolé, Vos- désolé pour Black Flag. J'ai mon cœur ah, voivode. ah bah ils ont oui, vos été incroyables, là. compatriotes. Puis sont de chez nous, donc Bah oui. québécois. Ils sont chez nous et sur mon chapeau, si on regarde Ah, moi bien, aussi. il y a ma petite pin Ah oui. voivode. Ah oui. Voilà. Bah ouais, les groupes majeurs du thrash et de l'indus côté Canada. Donc, ouais, effectivement, c'est un des gros dilemmes. Aller voir Black Flag ou aller voir Voivod. Bon, On choisira à ce moment-là, mais mon cœur balance déjà pour les compatriotes.
Et pour terminer cette journée du samedi, la grosse sensation du moment qui va sûrement attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sous la Temple, c'est The Who, un groupe de folk metal mongol. Pareil, avec beaucoup de sonorités issues de Mongolie, avec beaucoup d'instruments locaux. C'est un groupe, ça fait quand même un petit moment qu'il tourne. Ça fait pas mal de temps qu'il fait de la musique, mais voilà, il y a une espèce d'engouement qui est en train de se créer autour de lui, notamment en France. Et je pense que voilà, même si c'est minuit, la Temple sera pleine à craquer pour aller voir ce groupe. Voilà. Mais Et il je pense que faut, j'y serai aussi. faut, faut pas se laisser surprendre, hein. J'invite tous ceux qui n'ont pas déjà au moins écouté un petit peu de Who à aller les écouter avant de vous présenter sous la tente parce que vous pourriez être surpris. Puis je pense qu'ils ont même une de leurs pièces qui a été reprise dans Mandalorian, la série sur Guerre des Étoiles et compagnie, là. C'est fort possible. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce chant Georges, là. diphonique, là, je sais pas comment ils appellent ça, où il fait vibrer ses cordes vocales et c'est issu du folklore mongol, hein, tout simplement. Et ça passe ça déstabilise, mais c'est hyper intéressant quand même. C'est hyper Ouais. intéressant. Puis juste après, à côté, on est dans Temple. Juste après, c'est Meshuggah. Moi, je vais là pour Meshuggah, entre autres, là. Donc, encore une journée qui commence tôt et qui finira tard. Oui, mais nous, avec notre décalage horaire, on va être parfait. On est correct. On est correct. Et juste pour terminer sur cette journée du samedi, je tiens à préciser que la vallée, ce jour-là, est totalement. Il n'y a rien à jeter ce jour-là sous la vallée. Et les fans de stoner et de musique un peu psyché vont vraiment s'en donner à cœur joie. Donc, on arrive à la dernière journée, le dimanche. Moi, c'est ma journée où j'aimerais avoir 1, 2, sinon 3 clones, surtout pour la fin de la journée. Ouais. Vraiment, les choix vont pour moi être déchirants. Encore une grosse journée pour terminer, hein, peut-être la plus grosse journée en termes d'affiches de cette édition. Quand le dimanche va démarrer, on aura déjà plus de jus et pourtant le plus dur reste à venir. Oui, oh oui. Mais tu sais, plus de jus, mais quand même, je suis content. Là, le festival est sur 4 jours. L'année dernière, là, le deuxième week-end, là, j'étais sur les genoux à un moment donné, là. Ouais. J'étais vraiment Ouais. fatigué. Puis on a eu la COVID entre les 2 week-ends, ça a été épouvantable. Mais si je peux me permettre une anecdote, je crois que c'est le deuxième week-end, c'était le samedi soir pendant le déluge, où on s'est croisés au VIP. Oui. Vous aviez l'air au bout de votre vie. Mais tu sais, on avait eu la COVID entre les 2 week-ends et tout, puis là, on réémergeait tranquillement, puis ça allait pas bien, là, tu sais. Mais on Ouais, ben, sentait le désespoir dans vos yeux. On sentait que vous aviez hâte que ça se termine. mais le déluge, c'était le vendredi, Le Greg. vendredi. C'est le vendredi et j'étais arrivé tout seul. Je m'étais levé le matin frais comme une rose, mais oui, rendu après Ministry, il restait plus rien. Là, j'avais froid, j'avais plus d'impair. Et là, Il avait prêté son imperméable à quelqu'un d'autre, t'imagines? Ah, ça c'est beau. Et Ça, quand, et quand tu es parti, tu étais avec un ami, il y avait aussi Jack qui était là de Road to Hellfest. Quand vous êtes tous partis et que je me suis retrouvé seul, seul au bar, au moins couvert, mais gelé, ça a été tellement long. ouais, Mais c'était oui, dur. Cette journée, elle a été éprouvante. Éprouvante. effectivement. Effectivement. Donc, ce ne sera pas si Euh, pire cette année. On va avoir du beau temps. Il ne fera pas 42 degrés, on exactement. l'espère, et on n'aura pas 100 mm de pluie. Puis il faut pas déconner, il y a une tente en moins maintenant. Donc s'il pleut ou s'il y a la canicule, ce sera plus difficile d'aller chercher de l'ombre puisque la vallée, C'est vrai. désormais, hein, Ah, sera en plein air. Oui, c'est vrai. Effectivement, Et on ouais, pourra souffrir un peu plus. exactement. Justement, démarrons la vallée. Alors moi, le dimanche, je vais prendre mon temps. Je vais pas arriver trop tôt. À 12h30, sous la vallée, j'irai jeter un coup d'œil à Empire State Bastard, Oui. qui est un nouveau projet monté par deux mecs de Biffy Clyro. Et ils seront accompagnés de Dave Lombardo de Slayer à la batterie. Voilà. Le batteur favori de Marc-André à Ah bah vie. voilà. Donc, Et voilà. voilà. On ne peut pas manquer les Bastards. Puis c'est ça, j'étais content de voir, tu sais, Dave Lombardo être là et tout. Puis Empire State Bastard, je pense qu'ils ont sorti, j'ai juste vu une chanson sur Spotify qui est sortie, là. C'est tout nouveau, fait qu'on
Je pense que ça reste une surprise aussi pour beaucoup de gens vont aller voir, mais sans trop savoir ce qu'on va avoir parce que c'est tout nouveau. Là. Ben, il rejoue la même chanson pendant 45 minutes. Ah, peut-être. Non, mais ça, c'est pareil. C'est un groupe qui n'est pas forcément amené à durer parce que Biffy Clyro, c'est quand même un très gros groupe avec beaucoup de notoriété, donc ils ne vont pas le laisser tomber. Donc, à mon avis, ce sera un album, une tournée, basta. Donc voilà, il faudra aller les voir. Ensuite, une belle surprise, c'est de voir The Distillers sur le main stage. The Distillers, c'est un groupe de punk mélodique, presque entre le ska et le skate punk, mené par une jeune femme vraiment talentueuse. Moi, je les attendais sur la Warzone, ils seront sur les main stage et je pense que ça peut vraiment bien ambiancer la journée. À 13h30, comme ça peut être très sympa. Très, très sympa. Autre super groupe qu'il ne faudra pas rater, Sous la Vallée, tout de suite après, à 14h, The Legion of Doom. Un super groupe fondé avec des membres de Trouble, de Saint Vitus et de The Skull. 3 groupes majeurs du Doom. Et donc, ils se réunissent pour un projet commun. Donc voilà, les mecs, c'est des légendes. Pareil, vous les verrez qu'une fois dans votre vie, ce sera au Hellfest. Donc, il faudra être devant la vallée à 14h, pas d'excuses. Puis je vois aussi un ex-membre de Corrosion of Conformity, qui est un de mes gros bands de quand j'étais tout jeune aussi. Fait que ça va me faire plaisir d'aller jeter un coup. Sacré line-up, sacré line-up. C'est dommage parce qu'au même moment, sous la Temple, il y a un groupe qui s'appelle Treponempal. Et en fait, eux, ce sont des pionniers du metal indus français. Donc, un groupe pas tout jeune. Pareil que. Voilà, c'est dommage que ces deux groupes tombent en même temps parce que les deux méritent le détour. Moi, personnellement, rapidement comme ça, j'irais à Impal plutôt qu'à Doom, mais parce que c'est un style musical qui m'intéresse un peu plus. Ouais. Mais il n'y a pas de Celtic quand même. Je sais, mais j'aime beaucoup l'industriel. C'est pour ça que ma journée du vendredi l'année dernière m'intéressait tant et je n'étais pas en forme, mais c'était la journée industrielle des 2 week-ends l'année dernière. Donc, voilà. Puis, Impal, je les écoute un petit peu. Je trouvais ça intéressant. Je ne vais pas tous les détailler, mais à partir de 15h et jusqu'à minuit, il y a un festival All-Star sous Altar pour les fans de thrash metal. Parce qu'on enchaîne Vector, Holy Moses, Exodus, Dark Angel, Testament. Donc franchement, voilà, ça va être du très 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 solide. Franchement, il y a moyen de passer un super bon moment sous Altar tout le dimanche. Pour moi, c'est la scène. Et c'est ça, c'est là où je m'enligne, mais en même temps, les 3 derniers bands que tu as dit ont une grosse concurrence sur la main 1 et la main 2. C'est fou. C'est sûr qu'il y a de la concurrence. Sauf erreur, je veux juste noter l'étiquette ici que je veux bien donner à Greg parce que le Altar All-Star, je trouve que c'est vraiment pour le dimanche, on a un Altar All-Star. C'est et Dark Angel et Testament, la dernière fois qu'ils étaient passés, ils étaient sur le main stage 2. Il y avait eu une journée, c'était la journée du dimanche, qui était une journée thrash sur le main stage, avec Slayer en clôture. Ça avait été du très très lourd, et là, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. Franchement, l'enchaînement Exodus, Dark Angel, Testament. C'est fou. Ma crainte pour Testament, quand bien même que sur la main 1, je pense qu'ils sont en même temps que Pantera, ou à peu près, je me souviens plus, j'ai pas l'horaire devant moi, sera un petit peu comme les problèmes qu'on a eu avec Sepultura l'année dernière, c'est-à-dire trop de monde qui veulent voir le spectacle sous une tente de 3000 personnes. C'est ça. Petit clin d'œil à 18h sous la Temple, Lord of the Lost, qui est un groupe de métal gothique et qui représentera l'Allemagne lors du prochain concours de l'Eurovision. Ah oui, j'en ai entendu parler. Le public a voté pour eux. Voilà, donc juste pour la blague, allez, parce que musicalement, je trouve pas ça dingue, mais voilà, ils seront là, donc allez y faire un petit tour. 18h30 sur le main stage 2, c'était les grands absents de l'année dernière, Incubus, groupe à la croisière de la fusion et du néo-metal. Ils reviennent cette année. C'est sympa. On les voit pas souvent en France.
Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas venus. Donc voilà, ça mérite d'aller jeter un petit coup d'œil. Et ensuite, pour moi, le créneau 19h30, 20h45, pour moi, c'est le plus gros dilemme de cette édition, puisque vous avez sur le main stage 1 Tenacious D, le groupe de Jack Black. Jack Black, ouais. Et tout le monde l'attend depuis des années au Hellfest. Chaque année, il est demandé, chaque année, il est attendu. Ils seront là. Le concert va être fou. Voilà, pour moi, c'est peut-être le plus. Pour moi, c'est même au-delà de Pantera en termes d'attente. Franchement, ça va être une dinguerie. Moi, je les ai vus lors de la dernière édition du Rockfest ici à Montebello, au moment où on était presque aussi gros que le Hellfest à même date. Il y avait quelque chose comme 45 000 personnes devant la scène, c'était fou. Mais j'ai assisté à plusieurs festivals, j'ai vu plusieurs spectacles. C'était la première fois que j'étais dans le pit et que j'avais peur de mourir. Ah oui, à ce point-là? J'ai eu vraiment peur. Au point où il y avait une allée dans le milieu pour pouvoir bouger la foule. Et je suis passé par-dessus les clôtures. Je me suis fait sortir par la sécurité parce que j'avais trop peur. Ça poussait, c'était effrayant. Et le gars avec qui j'étais, lui aussi, est un habitué des spectacles. Il y avait une drôle d'ambiance pendant Tenacious D. On était très déçus. Finalement, on l'a vu de très loin. On a vu la fin du spectacle. Mais ça brasse. Je vais avouer là, que ça brasse. Les gens sont dedans, sans bon sens. Mais mon expérience n'a pas été très bonne. Fait que je ne sais pas cette année si je vais retourner à Tenacious D. Il m'en parle souvent à quel point il avait été violenté cette journée-là. Oui. À la limite, pire que pendant Maximum des Hormones. J'ai été plus violenté pendant Tenacious D. Vraiment. Fait que si vous êtes dans le pit, ce sera à vivre. Bon courage. Bon courage. Non, mais voilà, ce concert est attendu et pour moi, ça va être un des gros événements de cette édition. Mais en même temps, à la Vallée, il y a un groupe qui s'appelle Dance with the Dead, qui est en fait un groupe de synthwave, un peu dans l'esprit de Carpenter Brut. Donc Carpenter Brut qui va clôturer le main stage 1 la veille. Dance with the Dead, c'est un peu dans le même esprit. C'est très très sympa et je pense que ça peut vraiment bien fonctionner sur cette nouvelle vallée en plein air. Voilà. Attends, mais tu me dis un peu la même wave que Carpenter Brut, mais Carpenter Brut, on est sur du synthé, on reprend de la musique de film beaucoup. Je sais pas, moi, ce que j'ai entendu, je trouvais ça un peu bizarre. Je pensais que c'était un projet bien spécifique, on reprenait, je sais pas, de la musique des films de Carpenter, puis on improvisait là-dessus. Dance with the Dead, là tu me dis ça ressemble à ça, mais là je comprends pas, là, parce que moi, Carpenter Brut, ça ressemblait à rien. Là. C'est toute cette nouvelle vague de groupes synthwave qui plaît aussi à des fans de métal, parce que à des moments, il y a des guitares, c'est pas que du synthé, c'est pas que des samples. Et là, c'est dans cet esprit-là, donc bon, à voir. Okay. Pourquoi pas? Après, c'est sûr qu'on est très, très, très éloigné du métal old school. Vous devez connaître ce groupe qui s'appelle Perturbator, qui est également... ils viennent d'annoncer une tournée commune avec Carpenter Brut. C'est cette nouvelle vague de groupes synthwave électro à la frontière du métal. Et voilà, bon. Moi, l'électro, je veux voir durant le festival, c'est les Electric Callboys. Fait que là, l'espèce de gros rêve de fou, là, avec de la grosse guitare, ça risque d'être très sympathique. Ça va être n'importe quoi. Je serai très, très loin de ce concert lorsqu'il va se dérouler. Ça va être n'importe quoi. Ben, moi, je vais aller puis je te ferai un compte rendu. Voilà, tu me diras. Mais Marc aime beaucoup le n'importe quoi, donc voilà, c'est sûr qu'il manque. Mon autre gros band l'année dernière, ça avait été Igor. J'avais adoré Igor. Ah ouais, Mais Igor, tu vois, le concert avait du mal à démarrer. Tu te rappelles? Ils avaient des problèmes de réglage. De retard.
Et j'ai fini par me faire sortir de la temple tellement qu'il y avait du monde. Tu sais, j'arrêtais pas de reculer. Puis à un moment, j'étais tellement loin que j'ai pas vu le concert. Et donc, même créneau que Tenacious D et Dance with the Dead, Paradise Lost, qui sous la Temple, pareil, je crois qu'il avait annulé l'année dernière. Paradise Lost, monument du métal gothique, du doom. Ça fait partie de mes groupes favoris. Voilà. Après, c'est un groupe qu'on voit souvent, qui tourne beaucoup. Ils feront pas le poids face à Tenacious D et à mon avis, les 3/4 du Hellfest seront devant les main stage à ce moment-là, quoi. Ah oui, sûrement. En fait, c'est le bon moment d'aller voir justement les autres groupes et d'être peut-être un petit peu plus près et de pouvoir en profiter de façon plus confortable. Ah bah là, c'est sûr que ceux qui vont être sous la vallée ou qui vont être sous la Temple, ils vont être pépouses. Ils auront jamais vu leur groupe d'aussi près, hein, je pense. Euh, Alors bien évidemment, cette fin de journée du dimanche entre Pantera et Slipknot et avec Tenacious D jusqu'avant, ça va être une grosse dinguerie. Je pense que tout le monde va finir sur les rotules. Mais il y a aussi des choses intéressantes à gauche, à droite, notamment à 22h, sous la vallée, les Melvins, donc groupe qu'on ne présente plus, hein, groupe mythique, précurseur du grunge, du sludge, enfin plein de styles différents. Ils sont passés souvent au Hellfest. C'était pas toujours bien, mais voilà, ils y seront, donc pourquoi pas. Et puis quand même, sous la Temple, à la même heure, les Fields of the Nephilim, qui est un groupe culte du rock gothique anglais des années 80. Ah, jamais entendu parler. Voilà, le programmateur de la Temple nous fait souvent ce genre de petits cadeaux. Il y a quoi? Il y a 3-4 ans, il avait fait venir les Sisters of Mercy, qui était aussi un groupe majeur du rock gothique. Et voilà, les Fields of Nephilim, ça sort de nulle part. C'est culte. Vous les reverrez peut-être plus jamais. Donc c'est la bonne occasion d'aller jeter un coup d'œil, mais il va falloir s'extirper des main stage. Oui, mais c'est ça, c'est une journée de choix déchirant le dimanche. C'est comme, oui, j'ai envie de voir Pantera, mais je les ai déjà vus, puis c'est pas vraiment Pantera. Puis en même temps, de l'autre côté, il y a Testament, je vais aller voir Testament. C'est difficile. Il y a plein de bons bands. Puis les Melvins, je voulais aller les voir aussi. J'ai jamais vu Slipknot. Ah! Deux clones, pas un, deux clones. Puis, tu sais, avec les main stage, ce dimanche-là, il va y avoir tellement de monde. Fait que si on va avoir une place qui a un petit peu d'allure, ben on n'a pas le choix d'arriver, c'est pas trop tôt, là, mais je veux dire, si tu arrives 15 minutes avant ton groupe, tu verras rien de toute façon. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu t'installes d'avance et tout, puis que tu restes sur les main stage. C'est une stratégie, mais on manque plein d'affaires. Ouais. Mais au moins, sur la main stage, on va voir le feu d'artifice. C'est ça. Mais tu vois, tu parlais d'Electric Callboy. Il passe à 17h. Si tu veux voir correctement Tenacious D, Pantera et Slipknot, il faut plus que tu bouges à partir de 17h. Tu vois? Après, c'est... Fait que Greg, ça fait un argument pour que je t'amène toi aussi voir Electric Callboy. Bah, écoute, peut-être, puisque oui. Mais il y a de fortes chances que je sois devant les main stage de toute façon le dimanche soir. Slipknot, c'est très, très, très efficace en live. C'est très, très, très efficace. Je les ai vus 2 ou 3 fois, je sais plus, et à chaque fois, c'est taré. C'est taré. Tu vois, tu parlais de ton expérience avec Tenacious D. J'ai vécu la même avec Slipknot. J'ai cru que j'allais mourir. Mais vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu peur pour ma vie. Et voilà, la musique. J'y retourne! J'y retourne, quoi. Je sais, on est fou, hein? On est fou, Voilà. on y retourne quand même. Ouais. Mais Voilà. oui, c'est ça, c'est quand même une grosse édition. Il y a plusieurs spectacles. Moi, j'ai encore envie de découvrir des groupes comme on l'a fait l'année dernière. On a déjà des bonnes indications avec ce que tu nous as donné, Greg. Merci, merci beaucoup. Marc-André a pris des notes. Écoute, j'ai pas arrêté non-stop des pages et des pages, ça finit plus, là. Ouais, mais moi, je vais faire le montage et je vais réécouter, donc je retiendrai les bandes. Puis Greg, un gros merci parce que, tu sais, évidemment, on pourra pas aller voir live toutes les bands que tu nous as proposées, mais moi, ce que ça signifie, c'est que ben d'ici juin, c'est que tous ces bands-là, ils vont passer des écouteurs et tout pour avoir une petite idée, explorer tout ça. Puis c'est des super belles suggestions. Un gros merci. Et en tout cas, moi, je vous le dis, le moment que j'attends le plus sur ce festival,
c'est le moment pour aller se boire une bière tous les 3 au VIP. Voilà. Ah, ça Pour va moi, être- c'est le moment que j'attends. Et pas être à genoux cette fois-là. Ben oui, si possible. Et Ouais. pas détrempé. Non, je suis d'accord. J'ai hâte qu'on se voit, qu'on puisse encore une fois dire un paquet de folies. Tout à fait. Puis déblatérer sur le nouveau setup de la marchandise, puis où était la vallée, puis elle devrait être encore là, puis non, elle n'est pas là, elle est rendue là-bas. Puis, mais non, moi aussi, j'ai très hâte qu'on retourne. Puis ça fait partie, je vais le mentionner souvent dans le podcast, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie de retourner, c'est de revoir les gens. Puisque j'ai eu tellement de fun l'année passée. Fait que... Toute notre expérience l'année dernière s'est basée sur toutes des belles rencontres, puis t'en fais partie. Fait que oui, avec grand plaisir, une bonne bière ensemble, puis plus qu'une peut-être, Ouais. à ta santé. Ouais. Top. Merci beaucoup, Top. Greg. Ben, je vous en prie. Je vous en prie, messieurs. Merci à vous. Salut! Eric, t'as remarqué quand même? Merci Sexinus, j'ai perdu oui! J'ai perdu 12 livres, mon homme. Calvaise! Le truc, c'est que tu tombes bien malade puis tout va bien. Ouais, parce que, gars, moi, quand même, hein? Ça serait le temps que je tombe malade. Écoute. Ah, j'exagère. Non. J'exagère. Je sais pas pour vous, là, mais moi, cet épisode-là avec Greg, je le trouve toujours super intéressant. Ça me donne de belles indications sur ce que je devrais faire pour mon running order. Running order. Ouais, ton running order. Tabarouette, ça a sorti comme ça. Mais évidemment, à vous de faire vos choix. Vous avez maintenant des suggestions. Je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur plusieurs groupes, de visiter la chaîne à notre ami Greg Muzinck sur YouTube, un peu partout également. Il est facile à trouver. Mais Greg, ce que j'adore, là, c'est à toutes les fois, il réussit à tellement me donner le goût puis à me lever le poil ses bras, juste à me parler du festival. Puis à tous les fois, il me ramène cette excitation de maintenant, je me peux plus, il faut que j'y aille. Avant de vous parler du prochain épisode, je vais faire quelques petits remerciements de gens qui ont communiqué avec nous sur YouTube et je peux en avoir oublié quelques-uns. Il y a Totor le Rotor, avec qui on a déjà prévu de prendre un petit verre au Hellfest. Il y a Braza, il y a Pauvre Con. Pauvre Con est de retour. Oui, Pauvre Con c'est notre Pauvre Con de l'année passée. Tu sais, celui qui nous envoyait des compliments, signé Pauvre Con. Là, on n'était pas sûr au début, mais non, c'est très vraiment sympathique. Il y a Romuald qui passe un message à Tristan, hein, parce que lui, il a remarqué la face de mon gars quand il prend une gorgée de muscadet. Il dit « Fais-toi-en pas, t'es pas obligé de prendre du muscadet pour avoir du fun. » Il y a le Cave du Mills avec qui on a pris rendez-vous. On va se rencontrer au Hellfest. Blozziz, Paul qui sera au Hellfest également. Lui aussi, il est dans notre running order pour un petit verre. Il y a Didier des Crobadours qui est dans notre running order pour un petit verre. Eric, là, il faudrait peut-être que tu arrêtes de dire aux gens que d'accord, on va mettre sur le running order puis on va se prendre un verre ensemble. Chris, esti, je vais être pacté pendant tout le week-end et juste avec ce mot. Il y a des choix déchirants à faire au Hellfest. Greg nous l'a dit pendant 45 minutes. Il y a des choix déchirants. Merci beaucoup également à Guy et à Vlog and Music avec qui on a conversé sur les médias sociaux. Gênez-vous pas de nous passer vos commentaires et de nous inviter pour un petit verre. Dans le prochain épisode... on reçoit les Guillots. Oui, on reçoit les Guillots. Eux nous ont pas invité un petit verre pour le Hellfest, mais ils vont partager quand même avec nous leur expérience père-fils. Puis moi, c'est ce qui me stresse le plus dans notre aventure de cette année. C'est ça. Moi, j'ai hâte d'apprendre c'est quoi faire, quoi ne pas faire, puis... Comment le faire? Oui, comment le faire, c'est ça. puis voir que, je sais pas, ça me stresse de partir avec mon gars, puis je vais être content de savoir, eux autres, comment ils ont vécu cette expérience-là. Est-ce que ça va nous rassurer? Est-ce que ça va nous stresser davantage? On verra. Donc, c'est notre prochain épisode de Aux portes de l'Hellfest 2023.